Pourquoi le Sahel tourne le dos à la France? Ce qui se passe au Sahel n'est pas une simple crise diplomatique, c'est un changement historique. Après des décennies d'alliances militaires, plusieurs pays ont décidé de chasser la France. Pourquoi maintenant? Et qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir du continent? C'est de ça que nous allons discuter dans cette chronique. Il y a 3 ans, le Mali prend une décision historique, mettre fin à 10 ans de présence militaire française. 1 an plus tard, le Burkina fait la même chose, puis le Niger, ensuite le Tchad et plus récemment le Sénégal. Mais aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur les 3 pays de l'AES, à savoir le Mali, le Burkina et le Niger. Officiellement, la France était là pour lutter contre le terrorisme. Mais au moment où les régimes ont changé, les nouvelles autorités n'ont pas hésité à dénoncer les accords de partenariat militaire et à expulser les soldats français. Mais pourquoi une rupture aussi brutale? De 2012 à 2022, la France a déployé plus de 5100 soldats à travers l'opération Barkhane. Résultat attendu, sécuriser le Mali et contenir le terrorisme. Résultat obtenu, attaque en os, territoire hors contrôle et population de plus en plus exaspérée. Les manifestations anti-françaises se multiplient. Certains dénoncent des bavures militaires comme le drame de Bounti dans la région de Mopti, où plus d'une centaine de civils auraient perdu la vie. Ces accusations, jamais complètement éclaircies, ont alimenté la colère des populations. L'autre élément clé, c'est l'ingérence politique. Par exemple, au Niger, Emmanuel Macron a tenté de réinstaller Mohamed Bazoum après sa chute, allant jusqu'à menacer d'une intervention militaire via la CEDEAO. Au Burkina, à l'arrivée du pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré, des avions français ont survolé Ouagadougou pour intimider les manifestants et montrer leur soutien à l'ancien président Damiba. Ces actions ont détruit la confiance, ils ont donné l'image d'une France qui veut décider à la place des peuples africains. Et pour beaucoup, c'était la goutte de trop. Durant 10 ans, la France déploie des milliers de soldats, crée le G5 Sahel, mais pendant ce temps, le Mali perd le nord. Le Burkina ne contrôle que 40% de son territoire et des attaques survivent de jour en jour au Niger. Face à cet échec, des accusations émergent. Certains responsables vont jusqu'à dire que la France sponsorise les terroristes. Le Mali affirme même avoir des preuves et saisit le Conseil de sécurité de l'ONU. À ce stade, le point de non-retour était atteint. Les populations n'y croyaient plus et les gouvernements ont tranché. Une fois la rupture actée, les pays du Sahel se tournent vers d'autres alliés. La Russie fournit armes, instructeurs et soldats via l'Africacorp. La Turquie qui livre des drones, la Chine investit dans l'industrialisation. Ces partenariats changent la dynamique. Les armées sont désormais à l'offensive. Les FAMA reprennent Kidal. L'armée burkinabé contrôle plus de 110% de son territoire. Et pour beaucoup, la peur a changé de camp. Face aux menaces d'intervention militaire de la CEDEAO contre le Niger, le Mali, le Burkina Faso et le Niger créent l'Alliance des États du Sahel. Et en septembre 2024, ils vont encore plus loin. Ils créent la Confédération des États du Sahel, quittent la CEDEAO et annoncent un projet diplomatique, économique et même une ambition de fédération. Aujourd'hui, l'AES est une réalité. Une nouvelle puissance régionale existe au cœur du Sahel. En définitive, le départ de la France n'est donc ni un hasard, ni une simple dispute diplomatique. C'est une recomposition géopolitique, une rupture entre une ancienne puissance coloniale et une nouvelle génération africaine qui veut décider de son avenir. La vraie question est maintenant, cette indépendance pourra-t-elle durer et donner des résultats à long terme? Dites-le en commentaire. Pensez-vous que l'AES sera un véritable modèle d'indépendance? Et abonnez-vous pour d'autres analyses claires sur la géopolitique africaine.